Bonjour à tous, bienvenue dans Vague Féminine, le podcast qui donne la parole aux femmes et à leurs histoires de glisse. Dans cet épisode, je retrouve Salomé, qui est créatrice de contenu surf sur les réseaux sociaux et créatrice de la marque Surfkiss. Bienvenue sur ce podcast, Salomé. Du coup, je te laisse te présenter un petit peu rapidement, expliquer d'où tu viens, ce que tu fais. Du coup, moi, je me présente, je m'appelle Salomé, je fais du contenu sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok principalement, du contenu surf, bien sûr et pas du contenu en mode, sérieux, je montre, que des vidéos de moi en train de surfer et tout. Ce que j'aime, c'est partager de la good vibe, des vidéos humoristiques, toujours en rapport avec le surf, mais surtout qui cassent un peu les codes, du surf dans le sens où souvent, c'est très sérieux en mode, il faut pas griller les priorités, locals only et tout et ça peut faire peur, surtout quand tu débutes. Moi, c'est vraiment good vibes, venez surfer, le surf, c'est trop cool et c'est vrai que pas mal de fois, j'ai reçu des messages comme quoi, grâce à mes vidéos, ça a donné envie aux gens de se mettre au surf, donc ça fait trop plaisir et après, du coup, j'habitais en Martinique, donc le lieu parfait, pour pratiquer du surf toute la journée dans l'eau chaude. Ok, super, donc trop bien, je vois à travers tes réseaux en effet que tu inspires les gens à commencer le surf. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait commencer? C'est depuis très longtemps, que ce sport il m'intéresse, il m'intrigue. Je devais être ado, peut-être, je sais pas, 12-13 ans, mais j'habitais en Normandie, un endroit, très loin, peut-être à 1 heure de la mer et je crois que de toute manière la mer, il y avait pas de vagues et je voyais sur, les films, la télé, les réseaux sociaux, il y avait déjà, du surf et ça m'attirait mais de malade. Donc j'en ai fait, en vacances, en Martinique d'ailleurs et aussi dans les Landes. J'étais très nulle, hein, j'étais juste sur une planche en mousse, mais j'ai tout de suite adoré les sensations, la vibe de pratiquer un sport dans l'eau et je savais qu'à mes 18 ans, j'allais partir de chez moi, enfin de chez mes parents et m'installer à un endroit où je pourrais surfer, à l'année et comme j'étais déjà venue en Martinique en vacances et que je savais que là-bas c'est fou, enfin les vagues, on n'a pas les meilleures vagues du monde, hein, mais on a des vagues toute l'année dans l'eau chaude, les paysages sont trop beaux, il fait beau, ça c'est trop cool, quoi. Donc j'ai déménagé, dès mes 18 ans et depuis j'ai pas bougé et j'ai pu du coup, me mettre à fond au surf. Depuis je surfe tous les jours et franchement, je me lasse pas de ce sport. Ah oui, ok, donc tu as carrément déménagé en Martinique exprès pour le surf. Et puis, j'ai vu que tu es même allé plus loin que juste créer du contenu sur les réseaux et cetera. Tu as aussi créé ta marque en Martinique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la création de Surfkiss? Comment t'es venue l'idée, et pourquoi tu as fait ça? J'ai déménagé en Martinique principalement pour le surf, mais pas que parce que c'est un tout avec, le climat, le fait de pouvoir aller à la plage paradisiaque et cetera. C'est quand même un tout et ouais, j'ai créé ma marque du coup récemment, enfin ça va bientôt faire 1 an quand même. Ça s'appelle Surfkiss. C'est une marque, pour les surfeuses. Les garçons, je vous aime bien, mais c'est pas pour vous. Parce que vraiment, déjà, il y a beaucoup de surfeurs qui sont mis en avant, des femmes aussi, hein, mais le monde du surf, il y a quand même plus d'hommes. Donc je voulais vraiment mettre la lumière sur les femmes et avoir une marque, spécialement girly, boss lady, voilà, on est là, on déchire tout, quoi et ça a commencé de base par le carnet, le journal intime d'une surfeuse, donc c'est un journal, pour progresser, mais aussi s'amuser. En fait, de base, je cherchais un cadeau pour, mon copain et je voulais ça. Je trouvais des journals, dans ce style-là, mais c'était pas du tout aussi complet, quoi. C'était juste noter tes sessions et moi, je voulais, un truc avec, plein de choses, quoi. Des pages de coloriage, des pages pour s'amuser et cetera et cetera. Je trouvais pas, donc je me suis dit: «Mais pourquoi pas le créer?» et en fait, de base, maintenant, c'est même plus pour mon copain, quoi. Comme maintenant, c'est axé pour les femmes et du coup, je l'ai créé et puis maintenant, je l'ai là, quoi et du coup, à la suite de ça, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas sortir des maillots de bain, des t-shirts et cetera?» mais de base, la création de Surfkiss, ça a vraiment été pour le carnet. C'est génial parce que je pense que notre podcast, il fait complètement sens. Toi, tu as créé ta marque, pour mettre en avant les femmes, dans cette communauté-là et comme tu as dit: «Les garçons, je vous aime bien», mais là, c'est que pour les femmes. Moi, c'est exactement pareil avec le podcast. En fait, le podcast s'adresse aussi aux hommes, évidemment, mais par contre, je veux mettre en avant que des femmes. Enfin, on s'appelle quand même Vague Féminine, à travers mes épisodes et j'ai eu, une discussion avec, mes cousins à Noël et peut-être qu'ils écouteront cet épisode et ils penseront à moi, où ils me disaient qu'ils se sentaient un peu exclus quand j'ai appelé mon podcast Vague Féminine et que j'ai parlé de mettre en avant, des femmes
Est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre de remarque, en créant une marque vraiment 100 féminine ou pas du tout? J'ai pas eu de critiques, on va dire. On m'a pas dit qu'on se sentait exclus. Par contre, il y a des hommes qui ont voulu me soutenir et m'ont demandé si je faisais des stickers ou des goodies, mixtes, on va dire. Donc j'en ai pas encore fait, mais je me penche dessus. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà eu, lors de mes concours en collab avec d'autres marques, bon, c'était des maillots de bain pour femmes, par exemple. Oui, et les hommes. Mais en fait, les hommes sont déjà présents, il y a déjà plein de trucs pour eux et cetera. Donc en fait, enfin, on a le droit d'avoir des trucs que pour nous les femmes et dans le monde du surf. Parce que les trucs pour les femmes, on a plein de trucs, hein, le maquillage et cetera. Mais je pense qu'on a le droit d'avoir des trucs que pour les femmes surf, sans que ça soit, pour les exclure, quoi. Ouais, je suis 100 d'accord avec ce que tu dis et honnêtement, j'adore, l'univers que tu as créé, enfin la DA de ta marque et j'invite, toutes les auditrices du podcast, à aller voir la marque, de Salomé. Justement, comment tu as créé, tes maillots de bain et tes pièces textiles? Est-ce que tu as fait appel à une usine? Comment est-ce que tu as fait? Je t'avoue que c'était un peu compliqué parce que, j'ai l'impression que pour avoir vraiment, je sais pas si je veux faire un maillot de bain, avec, des échancrures, enfin, je sais pas, des trous à droite, à gauche et cetera, un modèle, on va dire, que je design complètement moi-même. Les entreprises, enfin, elles souhaitent, que tu commandes, des centaines de pièces et moi, c'est pas possible parce que c'est une petite marque, quoi. Donc peut-être par la suite, j'espère. Mais pour le moment, j'ai fait appel, à des modèles où ils sont déjà conçus et c'est moi qui rajoute les imprimés dessus. Donc c'est super cool parce que je peux les personnaliser comme je veux. Il y a quand même du choix, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, pouvoir créer, entièrement le maillot de bain, la coupe et tout. La coupe, c'est pas moi qui a créé, c'est moi qui l'ai choisie et du coup, j'ai fait commander un stock, il est chez moi. Après, bah, je fais livrer, c'est préparé à la main chez moi, les commandes pour vous, je rajoute des petits cadeaux des fois et tout et le livre, j'ai comparé beaucoup d'imprimeries et du coup, c'est une imprimerie française qui fait les livres et pareil, j'ai le stock chez moi et après c'est moi qui distribue, chez les commandes des gens ou au magasin comme la Fnac ou Cultura. Ouais, je t'avoue que même avant qu'on enregistre ce podcast, j'étais déjà impressionnée par ton travail parce que je te trouve super jeune et de me dire que tu as été négocier avec des fournisseurs, que tu gères, l'approvisionnement, le stock, les commandes, le site et cetera. Je sais quelle quantité de travail ça peut représenter et du coup, vraiment félicitations pour tout ça et du coup, justement, parce que tu parlais du design, pour, avoir créé toute cette identité visuelle, de marque et cetera. Est-ce que c'est toi qui l'as fait ou est-ce que tu as travaillé avec quelqu'un pour ça? Franchement, c'est dur d'avoir une marque. Ce qui est le plus dur, c'est de faire la pub, en fait, parce que c'est ça qui prend le plus de temps et après, ouais, c'est vraiment ça qui prend le plus de temps, quoi. Parce que maintenant sur les réseaux, il faut poster tous les jours et cetera et cetera. Donc ouais, c'est ça qui m'a pris le plus de temps, enfin qui me prend encore le plus de temps et pour les designs, j'ai la chance d'avoir ma mère qui est prof d'art plastique. Donc elle m'a aidée pour le logo et après, tous les designs des maillots de bain, j'ai dessiné moi-même parce que, bah, du coup, je pense que j'ai un peu le sang artistique, en moi et comme j'ai fait que 3 modèles de maillots de bain pour le moment, ça va, j'ai pas eu besoin de faire appel à des graphistes ou quoi parce qu'il y a pas énormément de travail, quoi. Une fois que j'ai fait les 3 modèles, bah, du coup, maintenant on n'est plus que sur la publicité, quoi. Ah ouais, bravo, tu as carrément dessiné, les maillots de bain. Bah, franchement félicitations, c'est des super pièces, et je trouve qu'il y a vraiment une vraie identité visuelle cohérente et un style, très girly. La vision que tu as décrit au début pour ta marque, elle ressort dans chacune de tes pièces, donc félicitations. Est-ce que tu as toujours pensé avoir un projet pro lié au surf ou ça s'est fait un peu comme ça? Tu l'as dit un peu tout à l'heure avec le journal, mais est-ce que c'était déjà dans ta tête de créer quelque chose ou tu as juste pris l'opportunité et tu as commencé, tu t'es lancé? Alors, ouais, c'est vrai que c'était dans ma tête depuis un moment parce que comme le surf, c'est ma passion, bah, c'est super cool, si on peut vivre, générer de l'argent grâce à sa passion, quoi. On n'a pas l'impression de travailler donc ouais, je voulais faire un truc par rapport au surf. Après, c'est vrai qu'actuellement, avec, ma marque, pour le moment, je fais pas encore fortune, elle est pas encore assez connue. Mais dans tous les cas, je suis trop contente d'avoir lancé ma marque, surtout, bah, ça me parle vraiment, quoi. C'est un truc girly, je pense que ça parle à d'autres femmes qui se reconnaissent et tout. Je suis super contente parce que il y a encore quelques années, ça m'aurait paru fou de me dire, «Je lance une marque», quoi.
une marque de maillots de bain, etc. Et en fait, c'est carrément possible, genre tout le monde peut le faire. Après, je dis pas que ça va marcher pour tout le monde, hein, mais le faire, c'est carrément possible et je suis trop contente, de m'être lancée et comme ça, j'ai pas de regrets et j'ai fait ce que j'avais envie de faire et franchement, c'est trop cool, quoi, de pouvoir vivre, sans avoir des regrets et faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie d'essayer, quoi. J'adore ce message et cette vision entrepreneuriale. Est-ce que justement tu as des conseils à partager à des gens qui aimeraient se lancer, que ce soit dans le surf ou qui ont d'autres projets entrepreneuriaux et qui aimeraient se lancer? Les surfeuses, si vous voulez progresser en surf ou même si vous voulez vous y mettre, que vous avez jamais essayé, franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, prenez, un cours au début et après, allez-y. Si vous pouvez y aller tous les jours, allez-y tous les jours, quoi. Même quand les conditions, elles sont pas top, c'est vraiment trop cool et par contre, n'écoutez pas les conseils de tout le monde parce que si tu écoutes les conseils de tout le monde, c'est sûr, tu vas avoir, les opposés. Moi, personnellement, j'écoute que les conseils des vrais profs parce que, des fois, les gens, on va me dire, l'inverse, quoi. Et faites-vous plaisir, surtout. Enfin, ça reste une passion, un plaisir, donc faut pas se prendre la tête et en vrai, c'est toujours cool de progresser dans un sport qu'on aime, hein. Mais avant tout, faut pas oublier qu'on y va pour se faire plaisir, donc si un jour tu y vas, que tu progresses pas, c'est pas grave. Genre le principal, c'est de kiffer, quoi. J'adore, merci pour cette motivation pour toutes les auditrices. Moi, je passe aussi mon temps à répéter, je suis actuellement au Sri Lanka et c'est vrai qu'il y a très, très, très peu de Sri Lankaises qui surfent. C'est uniquement les locaux, c'est uniquement des hommes et dès que j'ai l'occasion de parler avec une Sri Lankaise, je lui dis: «Mais va surfer, va essayer, je t'en supplie, tu vas adorer, c'est super drôle, c'est super addictif en plus». Et pour, l'entrepreneuriat, si vous voulez vous lancer dans n'importe quoi comme produit, franchement foncez, vous avez pas besoin de beaucoup de stock au début. Parce qu'au début, à moins d'être hyper connu, au début, vous allez pas vendre beaucoup. Donc ça sert à rien d'avoir beaucoup de stock et de dépenser beaucoup d'argent. Vous pouvez commencer avec un peu d'argent et franchement, si vous avez une idée en tête, faites-le. Vous pouvez commencer tout seul, faire vos vidéos tout seul, franchement, c'est grave possible. Donc au moins faites-le et vous aurez pas de regrets comme ça et ça se trouve, ça va être banger et tout le monde va trop kiffer, quoi. Toi, du coup, j'imagine parce que maintenant, même si ta marque elle est petite, tu fais quand même partie, on va dire, de l'industrie du surf. On a une marque qui s'appelle Surf Kiss et qui s'adresse aux surfeuses. Est-ce que tu trouves que tu as réussi à trouver ta place dans cette industrie-là? Parce que c'est quand même une industrie qui est majoritairement destinée aux hommes. Est-ce que tu sens que tu as créé ta communauté et que tu as de l'impact avec ce que tu fais? Ouais, moi je pense avoir trouvé ma place parce qu'en fait, si on cherche une marque exclusivement féminine de surf, il y en a pas tellement. En général, c'est mixte. À la rigueur, Roxy, c'est féminin, mais après, ils ont aussi la filiale Quicksilver. Et Roxy, ils ont beaucoup, beaucoup d'habits. Ils sont canons, hein, leurs habits. Mais il y en a il y a un peu tous les styles, quoi. C'est pas exclusivement girly. Donc je pense avoir trouvé ma place. Après, la place, elle est encore à renforcer parce que se comparer à Roxy, pour le moment, c'est ridicule parce qu'on n'est pas du tout à la même échelle. Mais j'ai déjà une communauté qui est en train de se créer. J'ai plein de retours de femmes qui kiffent la vibe, qui kiffent le carnet, que ce soit des enfants, des adultes, et ça, c'est trop cool, quoi. Donc pour le moment, la place, elle se crée au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la DA, elle est bien là et, euh, et elle a été adhérée, quoi. Avant de créer ta marque, tu créais du contenu sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Pourquoi est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Et est-ce que tu as des messages en particulier que tu souhaites faire passer à travers la création de contenu sur les réseaux sociaux? Ça a commencé comme ça, hein. J'ai commencé à poster des vidéos pour le fun. J'ai toujours aimé, hein, poster sur les réseaux tout et n'importe quoi parce que pour moi, c'est un moyen de partage et propager de la good vibes, hein. En général, mes vidéos, mes photos, c'est coloré, il y a de l'humour et tout. Donc au fur et à mesure, j'ai posté mes journées surf, mes vlogs surf, des vidéos humoristiques qui me passaient par la tête par rapport à des situations de surfeurs, mais revisitées humoristiquement. Et après, j'ai vu que ça marchait bien, donc je me suis dit: autant, poster, de plus en plus, quoi. Mais j'ai jamais vu ça comme un business. Pour moi, c'est vraiment, par plaisir, quoi. Je vais pas, me dire: «Ah est-ce que cette vidéo, ça va apporter ça, ça, ça?» Si j'aime la vidéo, je la poste et je la poste et si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Je me mets même pas la pression et je vois pas mes réseaux sociaux comme un business, contrairement à Surfkiss où là,
je réfléchis plus de manière stratégique et je pense que c'est aussi ça que les gens ils aiment, hein, la spontanéité, et ouais, si j'ai un message à faire passer, à des filles aux filles qui veulent se lancer dans la création de contenu, que ça soit le surf ou quoi que ce soit d'autre, bah, franchement, n'ayez pas peur, du regard des autres, n'ayez pas peur des jugements, parce que c'est sûr vous en aurez, hein. Moi, quand j'ai commencé, il y avait tous les petits genre ados de là où je surfe, mais ils m'envoyaient ils mettaient plein de commentaires en mode: «Tu es pas une vraie surfeuse, tu as besoin de te faire aider par ton mec, patati patata». Et maintenant, j'ai plus rien, hein. J'ai que des commentaires positifs quasiment. Donc vraiment, c'est un peu, bah, au début, tu es pas connu, tu te prends, des commentaires négatifs et après, je suis même pas hyper connue, hein, mais après une fois qu'on va dire que tu as un peu d'abonnés ou tu as l'habitude de faire beaucoup de vidéos et puis, plus personne dit rien, quoi. Donc franchement, si vous avez envie de poster des vidéos, faites-le et puis on s'en fout du regard des gens et même si vous avez pas de vues, hein, si vous, ça vous fait kiffer, faites-le, quoi. Ouais, c'est ça que j'ai adoré sur ton compte, quand je suis tombée dessus dès le début. Moi, je suis d'abord tombée sur ton compte TikTok. C'est que c'est vraiment humoristique et pas prise de tête et en fait, tu es la surfeuse où tout le monde peut un peu se reconnaître dans ce que tu partages, tu vois? Tu es pas une surfeuse pro qu'on admire en mode: «Waouh, elle surfe trop bien». Enfin, tu surfes bien, mais c'est pas comme ça qu'on s'identifie à toi. Je pense que c'est plutôt en mode: «Ah, c'est trop cool de voir une autre surfeuse qui kiffe le surf, qui parle de surf» et ça pourrait être moi, en fait. Est-ce que justement, à travers, tes vidéos, tu as eu enfin tes comptes TikTok ou Instagram, tu as eu des messages, de filles qui t'ont remercié de les avoir inspirées ou qui te posent des questions pour se mettre au surf? Et est-ce que tu sens que tu apportes quelque chose à ta communauté, au-delà de les divertir parce que ton contenu est très drôle aussi? Ah mais oui, totalement, mais même moi, ça me choque. Genre, je me considère pas du tout comme une star, comme une personne connue et tout et pourtant, je peux te dire que j'ai eu genre des centaines de messages où on m'a dit, «Merci, grâce à toi, je me suis mise au surf» ou qu'on m'a demandé des conseils. Vraiment, j'aurais jamais pensé, mais il y a un nombre de personnes, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent se mettre au surf mais n'osent pas et il suffit, bah, d'un élément déclencheur, donc moi, ça a dû être mes vidéos pour eux. Donc franchement, ça me fait trop plaisir et justement, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de surfeuses connues, c'est parce que c'est des surfeuses pro et c'est principalement ça leur contenu. Et en fait, moi ce que je trouve dommage et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle j'ai commencé les vidéos, moi aussi, c'est que quand j'ai commencé, j'étais pas très forte, enfin j'étais même pas forte du tout et même là, je suis pas non plus, professionnelle, on va dire, je suis intermédiaire et en fait, je cherchais, des comptes, hein, on va dire de personnes comme moi et j'en trouvais pas et franchement, c'est super cool de pouvoir s'identifier, s'inspirer et tout et c'est aussi pour ça que j'ai voulu, faire des vidéos, voilà, où on peut se reconnaître, s'identifier et d'ailleurs, c'est trop dommage, c'est que en fait, j'ai plein, plein de collabs, mais ça en général, ça va être, de la skincare, des applications, des maillots de bain, mais pas forcément des maillots de bain de surf. Hem, mais les marques de surf, genre connues, j'ai l'impression qu'elles ne sponsorisent que des surfeuses pro. Alors c'est trop cool pour elles, hein, mais moi je trouve ça dommage parce que je trouve ça bien qu'on puisse, se reconnaître, en tant que surfeuse débutante ou intermédiaire dans ces marques-là et pour moi, c'est pas le cas. Genre, je trouve que les grosses marques de surf, eh bien, elles devraient faire des collabs avec les surfeuses intermédiaires. Donc, je dis pas aux marques: «Venez faire des collabs avec moi et tout». Mais par exemple, je sais pas si tu connais, Laure Brial? C'est une fille qui fait des vidéos sur, TikTok et Insta. Elle est débutante, ouais et franchement, son contenu, il est hyper good vibes et tout. Il me fait un peu penser à Surfkiss. Son contenu, il est très girl power. Elle, je la verrais carrément avoir des collabs avec, des grosses marques de surf, tu vois? Mais en fait, pas du tout. Genre les grosses marques de surf, elles contactent que les surfeuses pro et je trouve que c'est trop dommage. Alors déjà, bravo à toi pour, avoir été source d'inspiration et encourager plein de surfeuses à se mettre au surf. Et pour, ce que tu disais sur les marques de surf, je suis 100 alignée avec toi. Et Laure, je la connais très bien puisqu'on a aussi enregistré un épisode ensemble. Et c'est pareil, je trouve que c'est une nana qui est super inspirante, qui teste plein de choses. C'est vrai que le surf, j'ai l'impression que c'est vraiment un sport où tu vas tout de suite être addict alors que tu arrives à peine à te lever, quoi. Et c'est vraiment trop cool. Mais du coup, ouais, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui disent: «Ah, tu surfes pas bien, tu pas une surfeuse et tout», alors que c'est complètement faux. Pour moi, à partir du moment où tu vas à l'eau, tu vas surfer, tu une surfeuse. Même si tu te lèves, une fois sur 1 heure, tu une surfeuse.
Est-ce que tu peux nous partager peut-être, une chose que le surf t'a appris, que ce soit quelque chose de très technique ou peut-être une leçon de vie un peu plus, philosophique? Le surf, ça m'a surtout appris, je sais pas si on peut considérer comme ça, comme un apprentissage, mais le surf, ça m'apporte du bonheur surtout, de la joie au quotidien, c'est trop cool. Donc on va pas dire que ça m'a appris quelque chose parce qu'en soi, j'avais déjà du bonheur avant. Mais c'est vrai que ça m'en procure tellement, genre c'est incroyable ce sport. Genre que ça soit les sensations quand tu es sur la planche ou même quand tu es dans l'eau, connexion avec la nature, c'est trop cool. Et ce que ça m'a appris, c'est à me challenger parce que des fois, tu vas dans des vagues un peu plus grosses que ce que tu as l'habitude et tu te dis: «Oh putain, je vais pas réussir». En fait, tu réussis et tu te dis: «Ah mais je suis capable» et pour la confiance en soi, c'est trop bien. Donc ouais, ça serait surtout ces 2 trucs-là. Ah, j'ai eu le sourire sur les lèvres, en t'entendant dire, ça m'a apporté du bonheur parce que moi, c'est exactement pareil. Enfin, c'est une passion qui me nourrit tellement, ça me rend juste des fois juste heureuse d'être juste dans l'eau et même si j'ai une session pourrie parce que j'arrive pas ce jour-là ou quoi, d juste d'être à l'eau, je me dis: «Waouh, quelle chance d'avoir trouvé ça». Est-ce que tu veux nous partager un petit peu quels sont tes objectifs si tu en as, parce que peut-être que tu en as pas, tes objectifs un petit peu de ce que tu veux atteindre en surf ou est-ce que tu aimerais être, prochainement, le niveau auquel tu as envie d'être ou quelque chose que tu as envie d'accomplir ou peut-être c'est juste un surf trip que tu as envie de faire? Moi, mes objectifs en surf, bah, c'est comme je t'ai dit, continuer à prendre du plaisir et après au niveau de ma progression, il y a un truc que j'aimerais vraiment réussir à faire. C'est hyper compliqué, mais je pense que si on essaye jamais déjà, on va jamais réussir. Donc j'essaye, c'est de faire un R. Je trouve que cette figure, elle est hyper stylée, mais aussi hyper dure. Mais voilà quoi, genre, il faut essayer parce que si j'essaye pas, je saurais jamais faire, ça c'est sûr. Et après, mon objectif, sur les réseaux sociaux, ça serait de continuer, à partager de la good vibes, à inspirer les gens et de ne pas se prendre la tête. Voilà, on est dans une ambiance good vibes. Après, j'ai aussi un projet, mais ça, c'est juste une idée pour le moment. Mais comme on n'a pas de skatepark en Martinique, ce qui est vraiment dommage parce que dans certaines villes, petites villes de France, il y a des skateparks. Nous, dans toute l'île, il y en a pas, c'est honteux. Eh bien, je me dis que pourquoi pas créer une association de skateurs pour, se rejoindre, organiser des événements et tout. Parce que j'en connais des skateurs et tout, mais je pense qu'avec une asso et des événements organisés, ça ramènerait du monde et ça serait vraiment cool. Pour le skate, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de skate pendant tout ce podcast, j'adore le projet de créer une asso, du coup, ce serait du surf skate, j'imagine? Tu pourrais totalement te rapprocher de Laure qui a créé son association, du coup, elle, c'était à Paris, mais de surf skate. Et est-ce que tu as aussi, des projets pour la suite de ta marque? Alors, là, pour ma marque, la collection de maillots de bain, elle est sortie, mi-janvier. Donc, ça va l'été, c'est pas tout de suite, c'est quoi? C'est en juin, je crois. Donc, le projet, ça serait que tous les maillots de bain, ils soient vendus, d'ici l'été et une fois que tous les maillots de bain sont vendus, je sors une nouvelle collection et bientôt, il y a un nouveau petit produit qui va sortir, sur mon site surfkiss.fr. Donc, soyez à l'affût et après, bah, le journal intime d'une surfeuse, pour le moment, je pense pas faire une réédition parce que je le trouve assez complet. Mais j'aimerais bien, mon projet, qu'il soit dans de plus en plus de surf shop, de librairies. Genre, en fait, j'aimerais que ça devienne un incontournable du surf parce que pour moi, il a totalement, le potentiel parce qu'en fait, il y a pas d'autres produits comme ça sur le marché. Il y a d'autres carnets, pour écrire des choses et tout, des bullet journal, des carnets pour noter tes sessions, mais un carnet comme celui-ci, hyper complet, il y a pas. Donc c'est pour ça que je pense que ce carnet a vraiment du potentiel et ouais, mon but, ce serait, qu'il soit dans, plein de points de vente et peut-être même qu'il soit édité, en autre langue, quoi. Mais voilà, ça, c'est des projets à long terme parce que pour le moment, bah, voilà, je fais petit à petit et je pense que c'est bien de fonctionner comme ça. En tout cas, je vous invite toutes à aller voir, sur Instagram et TikTok la marque de Salomé et puis, peut-être que ça vous inspirera. Ah, vous pouvez me suivre, sur TikTok principalement. Mon compte, c'est Salomé Lemery, donc Lemery, aka la surfeuse de TikTok. Et sur Instagram, c'est Salomé LMY. Et pour mon compte Surfkiss, vous tapez Surfkiss sur TikTok, Instagram, vous allez trouver.
Et après, le site internet, c'est super facile aussi, c'est surfkiss.fr. J'adore que tu t'appelles la surfeuse de TikTok. Merci beaucoup d'être venue sur ce podcast. J'espère que ça t'a plu d'échanger avec moi sur Vague Féminine. Et merci d'être venue, de partager voilà, ton histoire, tes projets, ta marque. Moi, ça me fait très plaisir de mettre en avant des filles comme toi. Je trouve que ton univers est génial et c'est exactement ce genre de projet que je voulais mettre en avant sur mon podcast. Donc, ça me fait très plaisir. Merci pour tous les compliments, ça me fait trop plaisir, c'est trop gentil. Et merci à toi surtout de m'avoir invitée. Franchement, c'est la première fois que je suis dans un podcast et j'adore en regarder, donc franchement, ça me fait trop plaisir. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie d'aller écouter tous tes autres podcasts.